Bonjour à tous. Il y a quelques jours, j'ai participé au trail du Lavaux sur une distance de 50 km. Alors le Lavaux, c'est la région qui est au bord du lac Léman, après Lausanne, entre Lausanne et Montreux. C'est une région magnifique et le trail nous a amenés dans des paysages vraiment très très beaux, avec une vue sur les Alpes, sur le lac Léman. Il faisait grand beau, mais le parcours est vraiment exigeant. Il n'y a pas un énorme dénivelé, 2200 mètres pour 50 km. C'est le même dénivelé que Sierzinal, mais avec 16 km de plus. Donc on peut dire un peu plus plat. Par contre, le revêtement est en grande partie dur. Donc goudron, béton, escalier, passerelle en métal. Donc c'est très éprouvant pour les muscles, pour les articulations. Et à la fin, j'étais vraiment très fatigué. Alors j'aimerais vous parler de ma préparation. Mais en fait, il n'y a pas eu de préparation. Un mois avant, je me suis blessé. J'ai fait une seule séance le week-end précédent la course. Vraiment pas assez pour une course aussi exigeante. Alors par contre, j'ai essayé de compenser avec la nutrition. Donc là, je vais vous parler un peu plus en détail de ma nutrition pour cette course. Alors tout d'abord, le petit déjeuner. Environ 3 heures avant le départ, j'ai pris un petit déjeuner assez pauvre en glucides. L'objectif était de stimuler la lipolyse, donc l'utilisation des graisses, pour épargner mon glycogène et tenir plus longtemps jusqu'à la fin. Pour que ce soit encore plus efficace, il faut aussi que la stratégie de course suive, c'est-à-dire ne pas partir trop vite. Partir un peu moins vite que l'effort moyen prévu. Alors voilà le petit déjeuner. C'était un cottage cheese avec de l'avocat, un mélange de noix, et c'est plutôt bon comme goût. Et effectivement, j'ai bien tenu pendant la course. Mais le petit déjeuner ne suffit pas, donc voici aussi ce que j'ai emporté avec moi pendant la course. Donc j'ai fabriqué mes propres barres énergétiques. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, j'ai mis le lien dans la description. Alors pour cette course-là, j'ai choisi arôme noix de coco, gingembre et citron. C'est vraiment un goût très agréable que j'aime bien, pas écœurant, un goût assez discret, une texture parfaite pour pas avoir de difficulté à mâcher les barres. Pour accompagner ça, j'avais quelques gels. Que ma stratégie, c'était que en début d'épreuve, je prenais une barre énergétique toutes les heures, et en deuxième partie d'épreuve, je complétais avec un gel toutes les 30 minutes lorsque je n'avais pas de barre. Comme boisson, j'avais de l'eau. Et sinon, j'ai aussi emporté avec moi des pastilles de sel. Je me déshydrate beaucoup, je perds beaucoup de sel. Donc c'est important de de compléter avec un peu de sel. D'ailleurs, c'est un peu le seul point qui s'est bien passé pendant cette course, c'est la nutrition. J'ai vraiment pas eu de coup de barre, tout le temps plein d'énergie du début à la fin. Par contre, au niveau musculaire, ça a vraiment été très dur. J'avais une douleur à la hanche dès le départ et ça a fait que de s'aggraver pendant la course. Les autres muscles, pour compenser, ont travaillé un peu plus et ils sont devenus douloureux aussi. Au bout de 33 km, j'avais tellement mal partout que j'avais décidé d'abandonner. Je me suis arrêté à une gare et j'attendais le train. Je me suis dit, bon bah voilà, j'ai déjà fait 33 km, c'est déjà beaucoup. J'ai des excuses, j'ai pas pu m'entraîner à cause d'une blessure. Donc je pensais vraiment abandonner. Et puis j'attendais le train, je fais un peu de stretching. Et finalement je commence à récupérer, ça va un peu mieux. Et là je me dis que c'est quand même dommage d'abandonner. Il y a ma famille qui est venue m'encourager. C'est un mauvais exemple pour les enfants, pour les gens qui me connaissent, pour les organisateurs, pour le public. Et là j'ai décidé que finalement j'allais reprendre en marchant, éventuellement en trottinant un peu, mais que j'allais quand même terminer cette course, par respect pour tous ceux qui souffrent peut-être même plus que moi finalement. Donc j'ai repris la course. Au bout de quelques kilomètres, j'ai réussi de nouveau à courir, et j'alternais course, marche. Voilà, ma performance n'était pas brillante, hein, c'était beaucoup moins bien que ce que j'avais prévu, mais j'ai réussi à franchir la ligne d'arrivée, et j'en suis fier. J'ai appris à souffrir, on va dire. C'était quand même très dur, la plus longue compétition de course à pied de ma vie, mais je suis content de l'avoir fait.
La prochaine étape, ce sera une Spartan Race, la Spartan de Morzine. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.